Salut à tous! Donc cette vidéo est un peu différente de celle que je fais d'habitude. Certains d'entre vous certainement me suivent depuis mes débuts ou connaissent mon parcours. Donc ça fait plusieurs années déjà que toutes les semaines je vous offre une vidéo le mercredi à midi. J'avais commencé l'expérience lorsque j'étais en Martinique, j'avais vraiment repris ma chaîne YouTube. J'avais commencé par des vidéos sur divers sujets, vraiment c'était très varié, c'était parfois même des sujets très personnels. Ensuite je suis revenue en France, alors j'ai beaucoup évolué hein. Quand je vois les premières vidéos que j'ai sorties, bon j'avais pas la même aisance devant la caméra et je n'avais déjà pas le même visage, pas le même état d'esprit du tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé en l'espace de 3, 4 ans, même 5 ans. C'est absolument incroyable, des fois même je ne me reconnais plus. Lorsque je suis revenue en France il y a un peu plus de 3 ans, c'est là que j'ai vraiment eu un changement assez incroyable qui s'est opéré. J'ai commencé à me trouver et j'ai orienté ma chaîne plus vers les thèmes du sport puisque ça faisait vraiment partie de ma vie et de la mode, donc des lookbooks, tout ce qui concernait un peu les achats shopping et le style. C'est quelque chose qui me plaisait énormément, ça me plaît toujours. Le nombre d'abonnés n'a jamais vraiment trop évolué, mais je voyais souvent les personnes, c'était souvent les mêmes personnes qui commentaient, voilà, et je merci beaucoup de ce soutien-là, merci d'avoir toujours été au rendez-vous. Mais là, je suis à un moment de ma vie où est-ce que je suis amenée à faire un choix. Alors si vous me suivez sur les autres réseaux, vous savez que tous les mercredis vous aviez une vidéo sur YouTube voilà à midi, mais vous avez aussi tous les jours un post Instagram. Donc mes posts Instagram sont des posts quand même qui sont travaillés, je ne me contente pas de prendre des selfies. Alors attention, je ne critique pas les comptes Instagram avec des photos simples, épurées, voilà, je ne critique pas ça, mais mon univers personnel c'est vraiment les photos travaillées avec des edits. Donc je pense que vous comprenez bien que ces photos-là me prennent plus de temps que de simplement prendre un selfie. Donc voilà, tous les jours sur mon Instagram, je poste une photo travaillée. Sur Facebook, je suis active parce que certains d'entre vous le savent peut-être, mais je travaille en MLM aussi pour la société Arix. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos de ma chaîne. Voilà, pour des produits minceurs, des produits bien-être. Donc j'ai aussi cette activité-là en cours depuis environ 3 ans également. Et depuis un peu moins longtemps, je me suis mise à TikTok et je me suis fixé l'objectif de poster tous les mardis, jeudis et samedis. Alors je suis aussi influenceuse sur Instagram, au-delà de mes posts personnels, je fais des posts, des fois je suis rémunérée par des entreprises qui ont besoin de promouvoir leurs produits, donc lorsque j'accepte le partenariat, ça me fait aussi une activité supplémentaire. Vous savez certainement aussi à travers les autres vidéos que j'ai postées que j'ai mon entreprise de création qui est maintenant orientée essentiellement sur le BDSM, donc je fais des créations en latex. Et ça me prend aussi du temps, donc vous voyez ça fait quand même pas mal de contenu et je suis une personne qui tient ses promesses et lorsque je m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc ça fait beaucoup et jusqu'à maintenant j'arrivais à gérer, mais là maintenant j'ai mon propre appartement et j'ai des projets un peu plus ambitieux encore que ceux que j'avais auparavant, ce qui m'ont amené à prendre un nouvel emploi à plein temps, donc un emploi en tant que salarié. Donc je n'ai plus le pouvoir de gérer mon emploi du temps comme je le faisais auparavant lorsque j'étais totalement indépendante et que du coup je pouvais gérer les activités de mon entreprise, d'Instagram, de YouTube, de TikTok, de ma page Arix. J'arrivais vraiment à tout gérer comme je le voulais puisque c'était moi qui étais maître de mon temps et de mes activités, mais maintenant ce n'est plus le cas. D'autant plus que l'emploi que j'ai à présent me plaît, hein, mais il est vraiment à plein temps et c'est aussi très fatigant. Hein. Donc je suis très attachée au contenu que je poste sur le net depuis plusieurs années maintenant. Hein. C'est quelque chose qui me procure de la satisfaction personnelle et aussi les retours que je reçois. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui me permet de me sentir bien. Et aussi le fait de tenir cet engagement à chaque fois sur tous mes réseaux, c'était important pour moi. Comme je l'ai dit, j'ai été du coup amenée à faire un choix. Donc j'ai pesé le pour et le contre en fait, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Je ne peux plus évidemment tenir tous ces engagements, ce n'est pas possible actuellement. Donc j'ai décidé que ce serait YouTube que j'allais mettre en pause. Parce que alors les vidéos YouTube me procuraient beaucoup de satisfaction, j'aime beaucoup le contenu que je propose actuellement.
Seulement c'est le contenu qui me demande le plus de travail et malheureusement c'est le contenu qui me rapporte le moins, si je peux dire, que ce soit au niveau de la visibilité, des interactions et même financièrement, ma chaîne YouTube ne me rapporte rien. Donc on est bien d'accord que au départ, lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour moi. Je n'ai jamais souhaité monétiser mes vidéos ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, vu le travail que ça me demande par rapport aux autres activités que j'ai et qui, elles, me rapportent, ce n'est pas du tout rentable. Alors, franchement, j'ai l'impression d'avoir presque tout fait sur ma chaîne YouTube. Hein. Il y a d'autres vidéos qu'on m'a demandé que je n'ai pas faites. Mais globalement, j'ai l'impression d'avoir presque tout fait. Il y a énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube puisque tous les mercredis, depuis plusieurs années, je postais une vidéo. Donc, il y a déjà une très longue liste. Et mes idées à moi commencent à s'épuiser et mon envie aussi, je dois le dire. Alors c'est vrai que j'ai quand même la passion, mais elle n'est plus aussi présente qu'avant et surtout ça me demande beaucoup d'énergie de produire les vidéos. Il faut tourner, il faut monter. C'est vraiment quand même assez intense et vraiment comme je le dis par rapport aux autres contenus que je fais sur TikTok et Instagram qui sont des contenus qui me demandent un investissement personnel mais c'est inférieur et l'impact des vidéos TikTok et des photos Instagram est beaucoup plus important. Je touche beaucoup plus de monde et là vraiment il y a un impact intéressant qui me permet vraiment d'avancer même au niveau de mon entreprise qu'il n'y a pas sur YouTube. Alors, je ne dis pas que ma chaîne YouTube est définitivement fermée. Hein. Déjà, toutes les vidéos qui sont présentes sont toujours visibles. D'ailleurs, c'est aussi parce que les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne sont celles qui sont les plus anciennes finalement. La plupart du temps, c'est vraiment les vidéos les plus anciennes qui sont les plus vues. Et j'ai remarqué, voilà, mon nombre d'abonnés a quand même augmenté au fur et à mesure des années, mais très très peu. Et le nombre de vues, par contre, a descendu en flèche. Alors je dois dire que je suis assez déçue et je ne comprends pas d'ailleurs comment je peux avoir autant d'abonnés et si peu de visibilité. Je dois avouer que ça me décourage complètement. Hein. À la base, je le répète, je ne faisais pas ça pour les vues ou quoi que ce soit. Mais là, je dois dire que c'est quand même décourageant et je pense que ça ne vaut plus la peine de donner autant d'énergie alors que mes vidéos sont très peu vues, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, je préfère investir mon énergie dans des activités qui vont vraiment me permettre d'interréagir davantage avec les gens. Et comme je vois que mes anciennes vidéos sont plus vues, eh bien je me dis que peut-être en laissant les dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, peut-être qu'elles auront plus d'impact plus tard, mais en attendant, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, donc voilà, je laisse toutes les vidéos sur ma chaîne présentement, même les plus anciennes, celles dans lesquelles je ne me reconnais plus du tout, parce que vraiment quand je regarde les anciennes vidéos que j'ai pu faire, même mon visage, ma façon de parler, tout ça, je ne reconnais presque plus rien de moi, mais je les laisse tout de même. C'est vrai que des fois ça me fait un peu bizarre quand des personnes viennent me voir sur Instagram pour me parler d'une vidéo que j'ai faite il y a 3-4 ans, c'est un peu déstabilisant pour moi parce que je ne suis plus dans le même état d'esprit. Mais voilà, je pense que ces vidéos-là qui ont été postées ces derniers mois auront peut-être plus d'impact plus tard. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis. Je laisse mes vidéos. Je ne dis pas que je n'en referai plus jamais. Il m'arrive des fois d'avoir des envies assez fortes de faire une vidéo YouTube parce que j'ai une idée et je me dis ah, faut vraiment que j'exploite cette idée. Donc je ne ferme pas complètement ma chaîne YouTube, mais pour l'instant elle est vraiment en pause, donc je ne vais plus tenir cet engagement que j'avais de poster une vidéo tous les mercredis. Là maintenant, je vais poster une vidéo très occasionnellement, lorsque vraiment j'ai le besoin de le faire, pas parce que j'ai l'engagement. Donc je vous invite à rester abonné sur cette chaîne si jamais je fais une nouvelle vidéo et que vous souhaitez en être informé. Vous avez aussi, comme je vous le dis, à disposition toutes mes anciennes vidéos qui sont même triées dans des playlists spécifiques parce qu'il y en a beaucoup, donc comme ça vous permet de retrouver plus facilement ce qui vous intéresse. Donc je vous invite à me suivre sur mon compte TikTok parce que là je suis toujours active, donc comme je l'ai dit, le mardi, le jeudi, le samedi, vous avez toujours une vidéo. Donc sur divers sujets, hein, souvent c'est plus axé sur le latex, voilà, mais pas que. Et sur Instagram, donc comme je le disais, un post absolument tous les jours. Donc je préfère
comme je l'ai dit, m'investir sur les réseaux qui fonctionnent. Donc là, vraiment, je tiens mon engagement sur ces réseaux-là. Je dois dire, ça me déchire un peu le cœur de faire ça parce que vraiment, je suis quelqu'un qui tient ses engagements et je n'aime pas abandonner. C'est pas vraiment de l'abandon ce que je fais, mais j'ai quand même ce sentiment-là. J'ai beaucoup donné pour cette chaîne. Malheureusement, il n'y a pas eu énormément de retours, donc voilà, je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses, comme je le dis, qui ont marché à côté, donc voilà, je vais me concentrer là-dessus. Et je vous remercie surtout ceux qui ont été là et qui sont encore là au rendez-vous tous les mercredis. Voilà, merci d'avoir été là, d'avoir été au rendez-vous, de m'avoir lâché vos petits commentaires, mis des likes, voilà. Je vous remercie énormément et j'espère que vous pourrez me suivre du coup sur les autres plateformes, que voilà, on ne se perde pas de vue, que vous puissiez continuer à interréagir avec moi, ça me fera très plaisir. Voilà, donc je vous remercie et donc je vous dis certainement à bientôt sur mes autres réseaux. Merci!